Bonjour les amis, Serge Rodzianko du réseau immobilier Expertimo by Rodzianko. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo qui est la première d'une longue lignée de vidéos que je posterai sur ma chaîne YouTube, une chaîne que je vous invite à venir découvrir en cliquant sur le lien qui apparaît en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Cette chaîne aura avant tout pour but de vous partager librement ma conception de l'immobilier et aussi comment j'anticipe de vendre ou acheter efficacement. Dans cette vidéo, je vais m'adresser plus particulièrement aux personnes dont la priorité est de déterminer le meilleur prix de marché possible pour leur bien avant de le mettre en vente. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est félicitations car c'est vous qui avez raison. En effet, si vous parvenez à positionner correctement votre bien sur le marché, vous aurez déjà fait 50% du travail. Alors les 50% restants ne sont pas forcément faciles à obtenir et c'est pour ça d'ailleurs que vous aurez toujours besoin de votre conseiller immobilier favori. Mais néanmoins, si vous parvenez à trouver le bon prix de marché pour votre bien immobilier, vous aurez déjà fait un grand pas en avant. Alors maintenant que je vous ai dit ça, vous serez peut-être tenté de me dire « Oui, d'accord Serge, mais pourquoi est-ce si important de positionner son bien sur le marché plutôt que d'en demander le prix que j'en veux ? Car c'est le prix que j'en veux, et parce que je connais la valeur de mon bien, et surtout, car je ne suis pas pressé. » Alors c'est ce que je vais tenter de vous démontrer dans ce tutoriel théorique dans lequel je vais vous montrer les différents comportements de marché et surtout les conséquences que peuvent avoir votre positionnement de prix au départ. Le tout en essayant de rester le plus concis et le plus simple possible. Et autant dire que tous ceux qui me connaissent pourraient être tentés de vous dire que ce n'est pas gagné d'avance. Alors accrochez-vous. Vous êtes encore avec moi ? Très bien. Alors laissez-moi vous parler de deux phases de marché très connues dans le monde de l'immobilier que nous appelons plus communément dans notre jargon un marché de vendeurs ou un marché d'acquéreurs. Le marché de vendeurs, c'est un marché qui est propice aux vendeurs et qui va permettre aux propriétaires d'un bien immobilier de vendre plus cher qu'à l'accoutumée. A l'inverse, une phase de marché d'acquéreurs est une phase de marché propice aux acquéreurs qui leur permettra d'acquérir moins cher qu'à l'accoutumée. Tout cela sera dû grâce à un rapport d'équilibre de force entre l'offre et la demande. Là, on est vraiment sur un niveau CP commerce grande section pour tous les professionnels de l'immobilier qui nous regardent. Alors ceci étant dit, nous reviendrons un petit peu plus tard sur ces deux notions de marché et vous verrez quelles sont les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le positionnement de prix que vous aurez au départ. Mais avant ça, je voudrais que vous baissiez les yeux et que vous regardiez ce que je veux vous montrer un petit peu plus bas. Alors je vous invite à découvrir ce schéma que j'ai préparé pour vous qui a l'air certes très enfantin mais qui illustrera très très bien mon propos et pour lequel je me suis servi de pions et de maisonnettes que vous reconnaîtrez tous issus d'un jeu de société très connu dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité mais dont le moins que je puisse dire est que c'est une initiation parfaite pour les plus jeunes à l'investissement et au capitalisme. Et en plus, ça servira de décor parfait pour le message que je veux vous faire passer. Alors à titre de légende, pour que vous compreniez ce de quoi on parle, les petits pions ici représenteront les acquéreurs potentiels susceptibles d'acheter une maison chaque mois. Les grosses maisons en rouge situées ici représenteront les nouvelles maisons qui arriveraient à la vente sur le marché chaque mois. Le petit caillou jaune, c'est vous avec votre maison à vendre que vous désirez positionner sur le marché. Alors pourquoi le petit caillou jaune ? Tout simplement parce que j'avais rien d'autre. Et puis c'est comme ça, c'est moi qui décide, c'est mon schéma et en plus je suis tout seul. Ceci étant dit, vous réaliserez bien que le marché de l'immobilier est représenté par les petites maisons vertes. D'accord ? C'est un marché actuel théorique de maisons qui, par exemple, pour l'exemple, encore une fois, seraient des maisons de même caractéristiques, c'est-à-dire une maison de plein pied de 100 mètres carrés, avec 3 chambres, un garage, un jardin de 500 mètres carrés au sein d'un lotissement. Alors, dans ce marché de maisons à la vente actuellement, vous distinguerez toujours 3 catégories de vendeurs. Vous avez le premier vendeur qui est totalement incohérent et déconnecté de la réalité de marché parce qu'il veut simplement retirer le meilleur prix pour lui et au risque d'être original, il n'est pas pressé. Alors ce vendeur-là, c'est celui qui va placer son bien trop cher par rapport à ce que ça vaut. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose qu'il ne soit pas pressé de vendre parce qu'a priori, ce n'est pas ce qui va lui arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois. Ensuite, il y a les personnes qui sont bien conseillées par leurs conseillers en immobilier et qui font le choix intelligent de mettre leur maison au prix du marché, dans la masse. Et enfin, vous avez des personnes qui ont peut-être un projet de récupérer de l'argent un petit peu plus pressé que les autres et qui, tout en étant bien conseillés par leurs conseillers immobiliers, mettront leur maison au meilleur rapport qualité-prix sur le marché. C'est-à-dire que pour une qualité égale ou supérieure aux autres, ils proposeront un prix plus intéressant.
Alors, me direz-vous, où est-ce que je dois me placer sur le marché? Alors, je pense pouvoir déjà anticiper votre réaction, parce que vous êtes quelqu'un aujourd'hui de pas incohérent. Vous allez vous dire, bon, moi, aujourd'hui, je veux quand même vendre ma maison, donc je ne vais pas me placer comme les fous beaucoup trop cher par rapport à ce que ça vaut, parce que sinon je ne vendrai jamais. J'ai bien compris ce que Serge nous expliquait. Euh, En revanche, je n'ai pas non plus envie de brader ma maison parce que je ne suis pas pris à la gorge, je ne suis pas non plus ultra pressé de vendre et je ne veux pas être la maison la moins chère du marché parce que je veux quand même en retirer un maximum d'argent. Donc, pour être cohérent, je vais me placer dans la masse et puis, bon, comme il est entendu que beaucoup de personnes considèrent ce qu'ils ont et ce qu'ils sont comme supérieur à la moyenne, en général, on va souvent considérer que notre maison elle est un petit peu plus belle que les autres, en tout cas ça aide certains à mieux dormir, et du coup on va vouloir se placer dans le haut des prix du marché. Ce qui n'est pas forcément un mauvais calcul en soi. Hein. Mais du coup, une fois que vous aurez fait ce positionnement-là, on va regarder ensemble, en fonction des deux phases de marché dont j'ai parlé précédemment, le marché propice aux vendeurs ou le marché propice aux acquéreurs, quelles vont être les conséquences de votre positionnement de prix en fonction de ces différentes phases de marché. Alors reprenons ensemble l'exemple mentionné précédemment du marché de vendeurs, à savoir un marché qui est propice aux vendeurs et qui permettra aux propriétaires d'un bien immobilier à la vente d'en tirer un meilleur prix qu'à l'accoutumée. Il faut comprendre que dans cette situation s'opère un rapport de force entre l'offre et la demande qui va tourner à l'avantage du propriétaire vendeur d'un bien immobilier. Autrement dit, chaque mois, il y a plus de maisons qui sont vendues que de nouvelles maisons qui arrivent à la vente sur le marché. Alors, si nous gardons notre exemple théorique et que nous maintenons des chiffres simples, partons du postulat, par exemple sur 4 mois, que chaque mois, il y a 3 maisons qui sont vendues pour une seule maison qui arrive nouvellement à la vente sur le marché. Alors, si l'on regarde notre schéma explicatif, nous allons prendre par exemple l'exemple de 3 acquéreurs qui arrivent sur le marché et qui vont acheter un bien, puisque de toute façon, 3 biens vont être vendus ce mois-ci. Il faut savoir que ces 3 acquéreurs, ils sont tous différents, ils ont un projet de vente différent, ils ont un budget différent, ils ont des critères d'achat différents. En revanche, il y a une chose qui les caractérise en commun, c'est qu'ils vont tous rechercher le meilleur rapport qualité-prix. À savoir, on veut acheter la plus belle maison et payer le moins cher possible. De ce fait, de l'autre côté, vous avez un propriétaire qui décide de mettre en vente sa maison sur le marché. Alors ce propriétaire, il peut se placer où il veut. Soit c'est un propriétaire qui n'est pas pressé et qui va mettre sa maison trop chère, soit c'est un propriétaire qui va être bien conseillé par son agent immobilier et qui va se placer au prix du marché, voire dans le meilleur rapport qualité-prix. Mais partons du principe que ce premier propriétaire décide de se placer trop cher. Si on revient sur les acquéreurs, comme on a dit, les acquéreurs recherchant naturellement le meilleur rapport qualité-prix vont se diriger vers le groupe du marché de maisons qui représente le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, 3 maisons du marché vont disparaître car elles ont été sélectionnées par des acquéreurs qui iront chez le notaire et ressortiront avec les clés de leur nouvelle maison, tout contents de leur investissement. On passe sur le deuxième mois, par exemple le mois de février, et encore une fois, 3 maisons vont être vendues. Donc 3 acquéreurs arrivent sur le marché et ils vont se diriger eux aussi naturellement vers le meilleur rapport qualité-prix du marché et emporter 3 maisons avec eux, chacun, qui disparaîtront du stock. Alors là, on peut déjà constater que le stock est en train de s'amoindrir de maisons à vendre sur le marché. J'ai oublié de mentionner, bien sûr, le propriétaire qui a décidé de mettre sa maison à la vente. Celui-ci va la mettre au prix du marché, par exemple. Et enfin, on passe sur le 3e mois, où, encore une fois, 3 maisons vont être vendues à 3 nouveaux acquéreurs, qui vont, encore une fois, je commence à me répéter, se diriger vers le meilleur rapport qualité-prix du marché, et 3 maisons vont disparaître. Une nouvelle maison va arriver à la vente sur le marché, et celle-ci, par exemple, parce que le propriétaire est pressé de vendre, va être dans les meilleurs rapports qualité-prix. Ça ne change pas grand-chose à l'équation, puisque vous voyez bien que même sur le 4e mois, finalement, les 3 dernières maisons qui faisaient partie du groupe du meilleur rapport qualité-prix vont être achetées par des acquéreurs. Et on va continuer ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement votre maison que vous aviez décidé de placer dans le haut des prix du marché, finalement, avec l'amoindrissement du stock, finissent par apparaître aussi comme une des maisons qui sera dans le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est d'ailleurs comme ça que les prix de l'immobilier augmentent,
Parce que finalement, les gens qui étaient trop chers au départ finissent par être les seules maisons à vendre sur le marché, et ce qui va justifier le prix qu'ils en demandent par rapport à la rareté de l'offre. Et c'est comme ça aujourd'hui que des propriétaires arrivent à tirer un meilleur prix de leur maison que ce qu'ils auraient pu tirer habituellement. Prenons maintenant l'exemple d'un marché d'acquéreurs, c'est-à-dire un marché qui est propice aux acquéreurs et qui leur permettra d'acquérir un bien immobilier moins cher qu'à l'accoutumée. Là, il faut se dire que le rapport de force s'inverse à l'avantage de l'acquéreur. Autrement dit, sur une période de plusieurs mois, chaque mois, il y aura moins de biens qui se vendent que de nouveaux biens qui arrivent à la vente sur le marché. Alors si on garde exactement le même exemple avec le même schéma illustratif que tout à l'heure, on va juste inverser les proportions, c'est-à-dire que sur une période de 4 mois, maintenant vous n'allez avoir plus qu'une seule maison qui est vendue et 3 nouvelles maisons qui arrivent à la vente sur le marché de l'immobilier. Alors admettons le premier mois, le mois de janvier, vous avez un acquéreur qui se présente et qui va acheter une maison. Naturellement, comme on l'a vu tout à l'heure, il va se diriger vers le meilleur rapport qualité-prix. Il va prendre sa maison, il va aller chez le notaire, il va repartir avec. Mais en même temps, vous avez 3 nouvelles maisons qui arrivent à la vente sur le marché de l'immobilier. Alors, il y a un petit peu de tout. Vous avez bien sûr l'incongru qui va se mettre trop cher, qu'on commence à bien connaître. Vous avez la personne qui est bien conseillée par son conseiller en immobilier et du coup qui va faire un choix intelligent de mettre au prix du marché. Et pourquoi pas une autre personne qui est bien conseillée par son agent immobilier mais qui est un petit peu plus pressée de vendre et qui va faire aussi le choix très intelligent de mettre sa maison sur le marché au meilleur rapport qualité-prix. Ensuite arrive le deuxième mois et comme vous pouvez le sentir venir, il y a un acheteur qui va acheter un nouveau bien toujours parmi le meilleur rapport qualité-prix. Et il va s'en aller avec. Mais durant ce même mois, il va y avoir encore 3 maisons qui se mettent à la vente. Et imaginons qu'à chaque fois, on ait un petit échantillon de chaque type de propriétaire-vendeur. Donc un vendeur qui est trop cher, un vendeur qui se met au prix du marché, puis un vendeur qui se met en dessous des prix du marché. Là, on peut déjà comprendre que le stock de biens à la vente sur le marché est en train de grossir et que forcément notre tour va tarder à venir, en tant que pierre jaune qui est notre maison à la vente dans le haut des prix du marché. On passe sur le 3e mois et un nouvel acquéreur va acheter un bien qui est à la vente dans les meilleurs rapports qualité-prix. Et toujours comme à l'accoutumée, 3 nouvelles personnes vont mettre leur maison à la vente. Et encore une fois, on a un petit peu de tout. Et on se rend compte que le stock de maisons à vendre grossit. Et enfin, sur le 4e mois, pour vous donner un dernier exemple, vous avez encore un énième acheteur qui vient acheter une maison parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché, qui ne dégrossit pas, comme vous pouvez le voir, et qui repart avec. Et bien sûr, on aura encore 3 personnes susceptibles de mettre en vente leurs biens sur ce 4e mois, toujours dans des proportions différentes. Mais là, ce que je veux vous faire vous rendre compte, c'est que peu importe le temps que vous avez à attendre, quand on est dans une phase qui est propice aux acquéreurs, et qui peut durer d'ailleurs sur plusieurs mois, voire plusieurs années, vous allez attendre votre tour sans jamais voir votre tour venir, puisqu'il y aura toujours des nouvelles maisons à vendre sur le marché, et peut-être de nouveaux propriétaires vendeurs qui auront des raisons plus urgentes de vendre que vous. Et ces gens-là passeront toujours devant vous. Et c'est pour ça que dans une phase de marché comme celle-ci, encore plus que dans une phase de marché propice aux vendeurs, il va falloir faire des choix marketing, des choix de positionnement de prix intelligents et percutants. Parce que vous vous trouviez dans les biens trop chers ou dans le haut des prix du marché, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas qu'il va falloir passer de là à là ou de là à là. Ce qu'il va falloir faire, même si vous êtes ici, c'est vous positionner de là à là pour tout de suite attraper l'intérêt de tous les acquéreurs sur le marché et faire en sorte que vous vendiez dans un délai raisonnable en limitant la perte avant que les prix ne continuent de baisser. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir été assez clair et concis et surtout vous avoir aidé à mieux cerner quels sont les impacts et conséquences des différentes phases de marché sur votre positionnement de prix quand vous mettez votre bien à la vente. Alors naturellement, vous pourriez être tenté de me poser la question: mais Serge, dans quelle phase de marché avons-nous été jusqu'à maintenant
dans quelle phase de marché sommes-nous actuellement, mais surtout, ce qui est très intéressant, dans quelle phase de marché allons-nous aller à l'avenir. Alors ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas de boule de cristal pour prédire l'avenir, donc je ne pourrai pas vous parler du futur. En revanche, mon expérience d'agent immobilier me permet d'observer que depuis les années 2016, les prix ont majoritairement sur le territoire français constamment été en augmentation. Actuellement, il semblerait que l'on soit dans une phase de stagnation où l'offre continue de rencontrer la demande, mais sans que les prix ne continuent à augmenter. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui s'affichent juste ici. Et restez sur le coup parce que je posterai de prochaines vidéos pédagogiques, toujours dans le but de vous partager ce que je crois avoir compris sur les métiers de l'immobilier. Prenez soin de vous et à très vite. À bientôt.